Mesdames et messieurs, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver sur cette tranche de l'invité du soir. Nous sommes là pour opiner sur ces différentes réactions après la désignation de monsieur Romualdo Wadani par le camp de Patrice Talon pour donc la course à la Marina. Au-delà de ces leaders de la majorité présidentielle, de la mouvance qui réagissent, eh bien, le choix de Romuald Ouadaï a une certaine adhésion, on va pas dire populaire, mais fait écho dans le rang de certaines personnalités qui n'ont pas toujours adoubé la gouvernance de Patrice Talon. Nous allons citer monsieur le député Léon Basile Arossi. Nous avons également vu cette réaction de monsieur Batokol, ancien président de la Cour suprême. Et en second temps, si nous avons le temps, évidemment, nous allons parler de l'actualité du jour, le retrait des fiches de parrainage. Les députés du Parti Les Démocrates ont reçu leurs fiches et en sont allés les remettre simplement au chef de cette formation politique. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir tout le monde. Voilà l'exercice de ce soir. Nous n'aurons pas le temps d'y aller au cas par cas parce qu'il y a eu d'abord la réaction du président Nicéphore Dieudonné Soglo, même si on sait qu'il arrive des fois que l'ancien président de la République ne mâche pas ses mots concernant la question des personnalités qui sont en prison en matière de gouvernance du chef de l'État. Patrice Talon, l'ancien président de la République, a une certaine admiration. Mais commençons déjà par cette réaction de Léon Basile Arossi. Agapit Napoléon Bafouican, si je dois le citer ce soir, vous ne serez pas candidat des partis politiques vous ayant adoubé, vous êtes mon candidat à moi aussi. C'est un membre du parti Les Démocrates qui le dit définitivement. Romuald Ouadaï fait l'unanimité au-delà de la majorité. Oui, vous avez pris le dernier en date, peut-être le plus sublime ou le plus symbolique, sinon, en parlant de Ousmane Batoko, je l'ai évoqué hier, celui-là déjà qui trouvait que la démocratie béninoise ne respirait pas, qui avait un certain nombre de choses à dire, et qui reconnaît que Romuald Ouadaï était plutôt l'homme qu'il faut voilà. Du coup, il met en place, et lorsque nous quittons les formules et les phrases, Ousmane Batoko, qui connaît en matière de gouvernance, lui aussi a été aux affaires très jeune, il sait, pour cette fois-là tout au moins, que même mis en part la politique politicienne, on peut s'entendre sur ce qui est beau et ce qui est bien. L'intervention je vais dire que c'est le dernier, la dernière en date, c'est la plus sublime, la plus symbolique. Vous avez évoqué Dieudonné Soglo, qui dit que il est celui qui est le mieux à même de poursuivre l'œuvre de Patrice Talon. Alors là, c'est quand même entre les lignes, ça veut dire simplement quoi? Oui, l'artiste a pu trouver un héritier, un digne artisan qui sur le chantier va poursuivre l'œuvre. Et là, venant d'un Nicéphore Soglo, ça veut dire simplement quoi? Ça veut dire que le job est tellement bien fait et que lui-même, patriarche, s'inquiétait peut-être éventuellement de comment ça pourrait ne pas se poursuivre. Lui qui a fait le tour des grands chantiers et qui a pu apprécier l'œuvre de l'autre Hercule, sans doute, Hercule et Patrice Talon, qui a poursuivi certainement ce que lui, que nous, jeunes à l'époque, nos aînés à l'époque, dénommions en 91, 90, 91, 95, Hercule, parce qu'on estimait qu'il était venu non seulement pour nettoyer les écuries d'Ogias, mais il était là pour les grands travaux. Alors donc, voilà de ce patriarche la validation. Alors vous évoquiez Basile Arossi, mais là où le symbole ici, c'est quoi? Voilà un patriarche aussi, un vieux bricard de la politique, un parlementaire de vieille date. Donc, alors, qui vient? Un membre éminent de l'opposition, représentant de l'opposition au bureau de l'Assemblée nationale, qui reconnaît tout ce qui s'approprie cette candidature de la majorité présidentielle, tout en remettant son parrainage à son parti. Alors là, c'est ça, dans ça qu'il y a tout le symbole. Ça veut dire quoi? Il valide, il dit, bon d'accord,
Moi, je fais ce que la loi me dit de faire et ce que l'éthique politique m'amène à faire. Je le fais. Bien, donc, non, pas l'éthique. Le devoir politique m'amène à faire. La discipline politique m'amène à faire. Je le fais. Mais alors, il va maintenant au-delà de ça. Il n'a pas pu retenir le sentiment de rapprochement, de contentement. Je pense que c'est tellement à un niveau élevé, ça lui paraissait tellement extrême qu'il n'a pas pu se retenir. Son écrit disait qu'il était même admiratif silencieusement depuis qu'il a conduit la politique économique du pays. C'est ce qu'il a mis dans sa lettre. Un ancien douanier, un colonel, un officier, donc il connaît de ce dont nous parlons. Donc, c'est pour vous dire simplement quoi, que au-delà des lignes, au-delà, vous avez dit que ce n'est pas l'adhésion populaire. Mais l'adhésion populaire n'est pas loin. Je pense que ce qui se passe ici, c'est un raz de marée populaire, hein, qui au-delà du vote de l'électeur, qui lui est un homme qualifié pour aller voter, parce qu'il a décidé d'aller voter, parce que son nom d'abord il a l'âge, et qu'il a décidé d'aller voter, mais nous ne sommes pas encore là. Nous sommes à un adoubement quasi général. Depuis 3 jours, vous n'avez pas encore entendu un son en dissonance. Ça va venir. Ça viendra parce qu'il faut bien que les gens tempèrent. Parce que nous sommes en politique politicienne. Mais quand même, si les gens ont manqué de temps, de mots, de spontanéité, de rapidité, de proactivité pour trouver les limites d'une telle candidature et arrêter le mouvement actuel, c'est que c'est pas si facile à le faire. Et l'intervention de Basile Arassi vient à point nommé pour montrer combien il est difficile de s'opposer à une telle personnalité choisie dans un tel contexte de contentement quasi général donc des partis politiques. Les gens auraient voulu avoir la dissonance au sommet de l'État, au sommet de l'appareil politique, donc des appareils politiques de l'Union progressive et le renouveau, où tout le monde pensait que ça aurait pu être Djobounou, et qui a ses partisans, et il y en a sans doute qui sont dans l'ombre, qui auraient bien aimé peut-être voir, entendre quelque chose, et quand lui-même se met devant, de l'autre côté, Biachene et Kassa se mettent devant avec tous leurs députés à l'unisson, les maires. Alors, quand vous voyez ça, mais vous vous dites, mais quelque chose se passe dans ce pays. Et ça rappelle, oui, vous l'avez noté. Non, allez-y. Et ça rappelle, le chef de l'État disait qu'on pourrait bien s'entendre pour avoir une candidature unique. Ça a paru bizarre aux gens. Vous ne ramenez pas LD, UP, BR, même chose. Hein. Non, il ne s'agit pas de ramener. Dites-moi, à quoi on s'opposerait face à Royan Wadaï. D'accord, les LD sont allés prendre le parrainage aujourd'hui, leur fiche de parrainage. Ils sont allés le remettre tranquillement à leur partenaire. Ouais, d'abord, il y a l'anachronisme. D'un côté, non, on y est presque. D'un côté où il y a une sorte d'adoubement général d'un candidat qui quitte les champs carrément politiques de son, qui dépasse les limites politiques de son camp et qui ratisse large dans les personnalités comme dans l'opinion publique, dans le camp politique d'en face. Pendant ce temps, le camp politique d'en face qui avait le devoir, l'obligation de gérer cette question plutôt mieux que la majorité, c'est elle maintenant qui est un peu dans une sorte de perdition ou de mécanicité de gestion du parrainage. On est allé à l'unisson dans une bus comme des élèves, on y est parti, on a pris, on va remettre ça au maître central, vous dites bon, prends et décide comme c'est pas ça la réforme. La réforme n'a pas dit de remettre les parrainages au chef du parti. La réforme a dit que vous validez, vous parrainez selon les directives de votre parti. Donc c'est le choix que le parti a fait. Aujourd'hui, ça lui permet au moins de contrôler les siens. Aujourd'hui, est-ce qu'on devrait les contrôler? Mais ça, c'est que la réforme aussi vous la réforme n'a pas sans le dire. Sans le dire. Exactement. Vous savez, la discipline, c'est un appel à un libre arbitre. Là où on quitte le libre arbitre, on va à la sanction. Donc, la réforme appelle à la discipline politique. Donc, sur la conduite et la houlette des partis politiques. Aujourd'hui, ce que le Parti des démocrates fait est totalement en déphasage avec la réalité. C'est-à-dire qu'on prend les parrainages et on remet. Donc, exactement, et je vois poindre le mécanisme ou le syndrome 2016, où on a fait une sorte de simulacre de primaire, et après le chef a décidé que c'est un autre candidat, et que la troupe devait marcher comme un rang serré. Ça a été fait.
Puis de toute façon, moi, comme je dis, la discipline, c'est la norme quand vous êtes militant. Mais c'est-à-dire, aujourd'hui, encore 10 ans après, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? On a vu. D'abord, ce parti ne s'est même pas prononcé officiellement sur le raz-de-marée depuis le 731. Mieux que ça. Et puis, il nous conduit dans un mécanisme mécanique. Donc, dans une mécanicité. Lui qui a toujours attaqué la réforme du système, on va prendre les parrainages, on remet au maître des séances pour dire, bon voilà, c'est toi qui décides, tu es le Manitou. Prends ça et gère à bon escient. Non, je pense qu'on a besoin. Non, la démocratie à l'interne. Regardez, vous ne voyez pas l'anachronisme. Entre les partis ont décidé librement de porter leur choix. Le BR l'a dit, avec Tchani et Kassa, notamment. L'UPR l'a dit, avec Djokbenou, et les autres pontes. On a vu le maire de Cotonou le fait. On a vu, j'ai vu dans une intervention à Megbedi. Donc, des personnalités du parti, chacun essaye de démontrer combien il est de leur camp. Et la recette nationale est allée. Je pense qu'il n'y a que Moël qui, sans doute, je suis attentif à son communiqué, à son intervention. Mais ça montre ici toute la richesse un peu de cette majorité présidentielle. Cette majorité présidentielle qui devient une majorité visionnaire. Une majorité, disons, gardienne des œuvres de Patrice Talon. Et donc, on peut dire que pour faire un grand changement, Patrice Talon a su faire autour de lui, a créé autour de lui cette coalition dont on a besoin pour aller loin. La majorité, vous avez dit de ne pas amener BR, UPR, LD et les mêmes. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez réellement que Robert Wadaï à la tête de ce pays, avec l'aval du Parti des démocrates, et qu'il n'y a pas de personnalité saine au sein du Parti des démocrates, de personnalité sérieuse, de personnalité compétente, qui peut être appelée à l'accompagner. Est-ce que ce n'est pas pour le bien du pays? Ça coûterait quoi au Parti des démocrates de dire, écoutez, nous, on ne peut pas faire mieux que ça. On ne peut pas faire mieux que ça. Et puisque la loi nous permet de faire quoi de gouvernance, pourquoi on ne le ferait pas avec ça, ce sera encore une spécificité béninoise. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. On les laisse décider. Non, c'est ce que je vois. Mais bon, la politique, elle est ce qu'elle est. Patrice Talon a ouvert le champ, peut-être politiquement, peut-être qu'il n'y croyait pas trop, mais il ne dit jamais rien au hasard. Donc, en parlant lors de son avec les jeunes, mais nous sommes dans un cas de figure aujourd'hui, où il faut réanalyser cette invite et voir ce que les LD ont à gagner ou à perdre. Alors, et moi, analyste, militant peu ou prou, je le suis comme tout de moi-même, je dis, lorsque vous êtes à ce niveau, à ce carrefour de la vie politique, vous analysez, un peu comme ça a pu tenir un an en France quand même, pratiquement un an, même si actuellement il y a le spectre d'une vote de défiance, mais quand même, les forces politiques ont dû abandonner leur contradiction pour tenir au moins pendant un an et permettre au pays de continuer, même s'il n'est pas sorti du gouton. Lorsque le pays est, l'appel du pays devient plus grand que des intérêts égoïstes, personnels, je pense qu'on mesure à quelle hauteur on doit laisser les égos pour pouvoir laisser passer justement les intérêts du développement. Nous avons une minute avant de rendre l'antenne. Je me dois de poser cette question. À vous écouter tout à l'heure, vous semblez dire que pendant qu'au sein de la majorité, on a discuté du choix de Romain Wadaï, on peut craindre que le choix, en tout cas si choix il y aura au sein du parti Les Démocrates, que ce soit choix fait pratiquement seul par l'ancien président de la République, Yahya Boni, qui est le chef de ce parti, vu qu'il a désormais les fiches de parrainage de ses parrains. C'est ça la question. Oui, lorsque le mécanisme, ils ont pris, ils ont remis. Oui. C'est ce qu'on a appris. Ils ont pris, ils ont remis. Je pense que j'ai entendu quelqu'un dire que bon voilà, on est allé prendre en discipline, on respecte les lois de la République. C'est une très bonne chose. Mais le problème est que, 72 heures après, lorsque la majorité a désigné son candidat, et que nous sommes dans là où on est là, est-ce que ce n'est pas l'occasion pour l'opposition de montrer qu'elle est prête? On a l'impression qu'elle n'est pas prête. En quoi faisant? Mais attendez, mais en s'entendant... Elle suit son agenda, c'est bon. D'accord, mais vous savez, lui suit son agenda, c'est sûr. Comme le taré, comme le cancre. Quand il suit son agenda, mais on ne va pas l'empêcher. Il est libre d'être taré ou cancre. Mais il a le droit de l'être. Mais il est taré ou il est cancre. Alors donc, dans le cas politique ici, l'opposition est en retard.
Elle est en retard. Elle montre qu'elle n'est pas prête. Elle montre que contrairement à ce qu'elle dit, la majorité démontre qu'elle est prête. Elle est prête, mais elle est jalouse de ses succès. Elle est jalouse de maintenir l'héritage. Elle est jalouse de défendre l'héritage. Elle est jalouse de son héritage et elle a envie de poursuivre la dynamique. Pendant ce temps, regardez, on a une opposition qui est encore, à défaut d'être dans la complainte, c'est déjà mieux ça, d'aller prendre le parrainage, mais en le remettant, ça donne, c'est comme si il y a une superstructure au sommet qui va décider. On est loin de la démocratie qu'elle prône. Et donc, ça, j'espère que les jeunes qui nous écoutent peuvent acter cela. Parce que c'est eux qui se laissent manipuler par ici, par là. Il faudrait qu'elles puissent acter ça et savoir où est le vent, où va le vent. Parce qu'il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va. Je pense qu'aujourd'hui, mardi 2 septembre, 3 jours après la délégation par la majorité présidentielle de Robert Walaï comme probable successeur, comme candidat à la session de Patrice Talon, avec une adhésion quasi populaire, on a une opposition qui vacille, qui va prendre ses parrainages et remettre au chef du parti. Et dans l'incertitude de qui sera le duo, il y a quand même matière à réfléchir. Et j'invite les jeunes, surtout les jeunes, à beaucoup réfléchir. On reste attentif. Merci à vous, Agapit Napoléon Bafouékan. Vous êtes notre consultant politique. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du soir que nous vous remercions d'avoir suivi. Rendez-vous à présent sur nos canaux digitaux pour suivre à nouveau ce programme. D'ailleurs, nos programmes vont se poursuivre. E-Télé avec vous. Pour vous, très belle soirée.